Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler Mario. Alors au début ce que je voulais faire c'était les pires jeux Mario, mais après quelques recherches j'ai décidé de changer de sujet et ça va plutôt être les jeux Mario auxquels vous n'avez sûrement jamais joué. Je ne vais pas passer par 4 chemins, ces jeux si vous les connaissez pas ou que vous n'y avez jamais joué, c'est pour la plupart parce qu'ils sont mauvais. Alors oui, un mauvais jeu c'est subjectif, je suis bien d'accord, mais vous allez voir que dans certains cas, le débat sera pas ouvert très longtemps. On va commencer par Mario is Missing. L'histoire du jeu est simple, Mario a disparu. Oui, je suis persuadé que vous auriez pu le deviner. En fait, tout le but du jeu c'est de trouver Mario qui a disparu dans le château de Bowser. Et pour y arriver, on va faire le tour du monde sur Yoshi. Hein, regarde, c'est trop mignon, il regarde des deux côtés de la route avant de traverser, alors qu'il n'y a même pas de voiture dans le jeu. Ne me demandez pas quelle est la logique dans le fait d'aller chercher Mario partout dans le monde alors qu'on vient de le voir disparaître dans le château, c'est comme perdre ses clés dans la rue et aller les chercher dans le frigo. Et le gameplay est tout aussi logique. Tout ce qu'il y a à faire dans le jeu, c'est de nettoyer les différentes villes du monde en tuant des Koopas et en réouvrant des endroits connus des dites villes. Pour les réouvrir, rien de plus simple, il suffit de trouver l'objet qu'ils ont perdu. Mais je vous arrête tout de suite, ça va pas être un niveau de plateforme fun où à la fin tu récupères l'objet. Non. C'est juste, tu lis un article sur l'endroit, et tu réponds à des questions et pouf, l'objet réapparaît. C'est presque le gameplay le plus intéressant du jeu, à l'exception des genre 10 secondes de faux combats de boss. Avant de retrouver Mario dans le château. Oh, attendez, j'ai rien dit, il y a un combat contre Bowser. Ah bah non, même pas. En plus, je crois que c'est le seul jeu Mario où Bowser meurt à la fin. Il finit congelé en morceaux qu'on ne vienne pas me dire après qu'il a survécu. Jeu suivant, Mario Early Years. Et comment dire, c'est lent. Je crois bien avoir vu la reine Elisabeth marcher plus vite. Ah mais sérieusement, qui a fait cet écran d'introduction ? Ma barbe a même eu le temps de pousser et le gameplay est tout aussi nerveux. Comme le nom l'indique, c'est un jeu pour enfants, donc la majeure partie du jeu c'est tu cliques sur des objets et tu apprends des mots. Rien de très palpitant en soi. Mais bon, quand c'est quasiment la seule chose à faire dans tout le jeu, il s'agirait quand même de pas le rater. Parce que là, on a clairement un problème avec les voix. Ils ont fait aucun effort lors de l'enregistrement. Il doit y avoir 6 phrases différentes à tout casser et ils ont quand même décidé d'enregistrer des gens parler mot par mot et d'ensuite reconstruire les phrases dans le jeu. You chose the one which is the least. It is the opposite of the most. Mais pourquoi ? Ça donne un effet trop bizarre. Et les seules fois où les phrases sont dites de façon normale, c'est pour dire des choses à glacer le sang. Mario likes you. Et c'est même pas le truc le plus bizarre que j'ai trouvé. Il existe une vidéo, on dirait du lavage de cerveau dans la façon dont c'est réalisé. En plus, rien n'est à la bonne taille et l'enfant est toujours seul. Ce qui donne cette impression étrange de regarder le quotidien d'un homme de petite taille qui se ferait passer pour un enfant. Bref, jeu suivant, Mario's Time Machine. Bowser, ou qui qu'il soit, a volé tous les trésors du monde et Mario doit retourner dans le temps afin de ramener tous les trésors à leur propriétaire originel. Alors, quand c'est un bouclier, je veux bien. Mais quand on doit ramener la pomme qui est tombée sur la tête de Newton sans quoi il se serait jamais rappelé de sa loi, bon, je pense pouvoir dire que c'est un peu exagéré. Quant au gameplay en lui-même, c'est un point and click. Ça démarre déjà mal. Le jeu est rempli de lectures et n'est quasiment qu'un gros texte à trous entrecoupé de moments où Mario fait du surf. Ouais, vous avez bien entendu, du surf. Ne me demandez pas le rapport avec le voyage dans le temps, il y en a aucun. Ils ont même pas essayé de faire semblant. À la fin des passages de surf, après avoir récupéré 10 champignons, Mario tombe dans un vortex, et voilà, il est arrivé à la bonne époque. Où il échange 2 phrases avec une personnalité, et puis pouf, le niveau est fini. C'est à se demander quel genre de champignons il a récupéré. C'est lunaire ce jeu, il y a tellement rien à faire, on dirait qu'ils ont pris 2 jeux pas finis, et qu'ils les ont fusionnés pour faire un jeu complet. Spoiler, ça a pas marché. Et c'est même possible d'avoir la mauvaise fin du jeu si tu vas pas assez vite et tu finis avec la fin où Bowser te nargue sur une plage. Chais. Mais c'est toujours mieux que le prochain jeu, Mario Chi-Chi's Typing. C'est tellement pas bien que je me suis demandé si c'était bien un jeu approuvé par Nintendo, et il se trouve que oui. C'est censé t'apprendre à taper sur un clavier, mais ils ont mis les pires sons du monde pour te déconcentrer. Ce qui fait que le jeu devient plutôt un moyen de tester la résistance des gens à la torture. Et je sais pas pourquoi ils ont rajouté cette tête de Mario géante dans le ciel. Ce truc est super flippant et il te suit partout. C'est un coup à faire des cauchemars. Après l'histoire est sympa, ils doivent trouver les pièces d'une machine à écrire magique et les cinématiques sont plutôt drôles.
Je sais pas pourquoi, mais Nintendo, ils ont beaucoup de mal à faire des jeux sur PC. Que ça soit dans les jeux éducatifs, comme on a pu le voir avant, ou que ça soit dans l'adaptation de leurs classiques. La preuve dans le jeu suivant, Super Mario Bros spécial, et comme son nom l'indique, c'est spécial. Vraiment, sur les noms, on peut pas leur reprocher de mentir sur la marchandise. Le jeu, c'est un portage sur PC de la version classique de Super Mario Bros, et c'est vraiment pas bon, mais pas bon du tout. C'est exactement le même jeu, mais avec tout en moins bien. Le son, l'image, le goût... Bon ok, peut-être pas le goût, mais à part ça, les musiques sont massacrées, l'effet sonore des pièces bloque quand tu ramasses plusieurs trop vite, et le jeu est animé image par image. Il y a des trucs, c'est tellement moche, je sais même pas ce que c'est. Et si tu rajoutes à ça l'effet couleur pastel, tu as tous les ingrédients pour avoir mal à la tête. C'est ridicule, ils ont même pas réussi à faire le scrolling des niveaux. Quand tu passes à la pièce suivante, ils sont obligés de figer le jeu. C'est vraiment à se demander si ça a été développé par Nintendo. Et justement, c'est pas le cas du prochain jeu, Hotel Mario. Celui-là, il est bien connu parce que c'est de là d'où vient ce fameux mème de Mario. T'as apporté une lampe? Non. Bon, celui-là est vraiment nul, mais c'est aussi la faute de la console. Déjà, voici un exemple de manette de CDI, et maintenant un exemple de ses graphismes. Vous voyez pourquoi ça a été un mauvais jeu ? Et c'est même pas comme si le gameplay allait pouvoir sauver le reste de l'hôtel. Le jeu, c'est littéralement fermer des portes et sauter sur des chenilles. Wouhou! C'est le même jeu en boucle, j'ai l'impression d'être resté bloqué dans un mini-jeu Mario Party. De toute façon, ce que le jeu a de meilleur à offrir, ce sont ses cinématiques. Et je vous jure, prenez un temps et regardez-les en entier, ça vaut vraiment le coup. Deux petits extraits vite fait pour vous montrer de quoi je parle. Luigi, regarde! C'est Bosworth qui nous écrit. C'est Bosworth qui nous écrit. De Wendy! Surtout, faites attention. Si vous pincez les pièces de Wendy, elles vous pinceront aussi. Mais n'ayez pas l'esprit mal passé, Wendy c'est une petite cochonne. Bon, ça reste toujours mieux que la Virtual Boy avec ses graphismes rouge et noir. L'idée de faire un casque de réalité augmentée, elle est bonne, mais quand ils ont dû faire tout en rouge, ils auraient dû voir que c'était pas une si bonne idée. Peu importe à quel point Mario Tennis ou Mario je sais plus quoi peuvent être bien, tu risques pas d'y jouer très longtemps avec cette vision. Aujourd'hui encore, certains se sentent malades avec les casques de réalité virtuelle, alors imaginez la même chose mais avec ces graphismes-là. Parce qu'en soi, les jeux, eux, sont pas mauvais. Oui, le gameplay est pas fou, mais je pense que les développeurs avaient déjà assez à faire avec les graphismes. Bon, on a parlé ensemble de pas mal de jeux, des moches, des mauvais et des pas intéressants, mais il m'en reste encore quelques-uns à vous montrer. C'est un peu un fourre-tout cette partie, je vous préviens, mais grossièrement, ce sont les jeux Mario. Mais what the fuck, pourquoi ça existe? Dans cette belle lignée, on a les jeux de société Mario avec Mario's Game Gallery. Et c'est vraiment juste jouer à des jeux connus contre Mario. C'est vraiment juste des jeux connus mais avec un skin Mario dessus et dans l'austérité la plus totale. Avec Mario qui te regarde dans le blanc des yeux. On a aussi un peu moins bizarre avec Course à la Fortune, c'est un genre de Monopoly japonais qui s'appelle Itadaki Street. J'ai vraiment pas grand chose à dire dessus, c'est exactement le même jeu juste avec des personnages de Mario comme pions. Mais là ça va encore, on peut comprendre le thème Mario, alors que parfois on peut se poser la question de pourquoi ils ont voulu faire ça? C'est pour l'argent. Ils ont essayé de mettre un skin de Mario sur tout et n'importe quoi, et encore une fois, c'est majoritairement des jeux PC. Ils ont fait Mario Paint, Mario Picross, oui, Mario Picross, et le meilleur pour la fin, Mario No Sweater. Je sais pas quoi dire pour le dernier, je comprends même pas pourquoi ça existe. En tout cas, si l'envie vous prend d'apprendre à tricoter des pulls avec la tête de Mario dessus, eh bien sachez que vous pouvez le faire sur Famicom. Si jamais vous jouez au jeu ou vous avez joué au jeu, je veux bien que quelqu'un m'explique comment ça marche, parce que j'ai rien compris au gameplay. Mais par contre, la musique est super. Alors, on a passé en revue pas mal de jeux, mais je vous ai gardé le meilleur pour la fin, c'est Dance Dance Revolution Mario Mix. Et le jeu a l'air trop bien. Bien sûr, le gameplay c'est un classique Dance Dance Revolution, mais dans l'univers de Mario, et je vous jure que ça passe à merveille. Je sais pas, il y a quelque chose de particulier qui se passe quand je regarde Mario danser, je trouve ça trop drôle. Le jeu est ultra complet, il y a des battles de danse avec des boss, tu peux affronter un ami, et on a une légère dimension RPG avec l'utilisation d'objets. L'histoire n'est pas exceptionnelle, c'est juste oh non, les notes de musique ont disparu du château et il faut les retrouver avant que le monde ne se lance dans une danse incontrôlable. Cependant, les dialogues sont très drôles et l'ambiance est excellente. De toute façon, à partir du moment où j'ai vu Bowser faire de la capoeira, je n'avais qu'une seule chose à dire.
c'est beau, c'est chaud, t'as mis le faux plateau et ça, j'achète. Sans parler du fait que toutes les musiques du jeu sont des remixes des OST des autres jeux Mario, et elles sont excellentes. Les gens devraient danser là-dessus en boîte, ça serait un banger. C'est pour ça que je vais laisser les mots de la fin au jeu. Avec les notes de musique de retour à leur place, et la musique dans nos âmes, le monde est un meilleur endroit. Dansons, dansons sur la musique dans nos âmes. Bon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et que vous avez pu découvrir quelques jeux. Ce fut un plaisir de vous en avoir parlé. Abonnez-vous, aimez la vidéo. Sur ce, c'est tout pour moi. Bonne journée, bonne soirée, la bise.